Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans la galaxie de la musculation libre. Avant de partir en vacances, parce que je pars en vacances demain matin assez tôt, je voulais faire une dernière vidéo comme je vous avais promis. Et je savais pas trop quoi prendre comme thème, il me fallait une vidéo que je puisse tourner assez rapidement parce que j'avais pas le temps aujourd'hui de la préparer. Je voulais vous faire partager ma séance de musculation libre du moment. Donc vous montrer quels sont les exercices que je pratique tous les jours parce que c'est un full body que je fais quotidiennement. Je réponds d'avance à certaines critiques, un full body tous les jours, mais t'as pas peur de te surentraîner, on peut pas entraîner un même muscle à 24 heures d'intervalle, il peut pas récupérer. C'est vrai chez certaines personnes, c'est pas vrai chez d'autres, c'est vrai à certaines périodes de la vie, c'est pas vrai à d'autres périodes de la vie. Tout dépend de vos capacités de récupération, tout dépend de votre mode de vie, si vous avez une bonne alimentation ou pas. J'ai la chance de pouvoir récupérer assez vite d'un entraînement et de pouvoir progresser d'un jour sur l'autre. Donc c'est la raison pour laquelle je m'entraîne en full body tous les jours. C'est une séance qui me dure environ 3 quarts d'heure, entre 3 quarts d'heure et 50 minutes. Je rajoute toujours 5 minutes d'étirement à la fin, c'est la petite routine que vous connaissez. Voilà, je fais ça généralement le soir parce que c'est là où mon emploi du temps me le permet. Assez tard, même en ce moment, avec la chaleur, j'attends que la température baisse un petit peu. De toute façon, je sais que je ne pourrai pas m'endormir avant qu'il fasse moins de 30 degrés dans ma chambre, donc ça ne sert à rien que je me force à faire les choses assez tôt. Mais évidemment, c'est une séance qui m'est propre. Je demande à personne d'autre, je recommanderais à personne d'autre de la faire, pas parce qu'elle est trop difficile pour les autres ou trop facile. Non, non, pas du tout, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai que j'ai élaboré, qui correspond à ce que je suis. C'est une séance qui me ressemble assez bien, en tout cas en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous faire partager ça ce soir. Je commence en ce moment avec des pompes. Alors un petit peu particulière, c'est des pompes pour, comme on les appelle les pseudo-plank push-ups, c'est-à-dire des pompes qui ressemblent à la planche, sauf que les pieds sont tout de même en appui, contrairement à la planche, qui se fait en équilibre uniquement sur les mains. Et voilà, j'essaye malgré tout d'avancer mon poids de corps au maximum au-dessus de mes mains, d'avoir mon centre de gravité qui repose à peu près entre mes deux mains et non pas en avant. Et une fois que je suis en place, voilà, je vous montre le mouvement. Je descends en essayant de reposer la poitrine au sol, mais de ne pas reposer le nombril pour rester bien contracté au niveau du gainage. Et voilà, c'est un bon exercice, je trouve, pour le bas des pecs. Et également, j'essaye de le faire en écartant un peu les coudes et en me concentrant pour ressentir mon grand dorsal et je pense plus particulièrement le grand rond. Et c'est également un exercice qui travaille le long biceps ici. Si vous n'êtes pas au courant, je vous réfère aux vidéos de Frédéric Delavier. Le long biceps qui est fléchisseur du bras sur l'épaule, donc qui permet de faire ce mouvement-là. Le long biceps, c'est un muscle polyarticulaire, il s'attache une partie s'attache sur l'avant-bras et l'autre sur l'épaule. Deuxième exercice, les pompes mains superposées. C'est un exercice que je trouve très intense pour le développement des triceps, le milieu des pectoraux et l'avant des épaules. Je ne vous avais pas précisé, mais toutes les séries que j'ai filmées, je fais au total 5 séries de chaque exercice. Toutes les séries que j'ai filmées, c'est généralement la 3e série, c'est-à-dire que je suis relativement chaud sur l'exercice et en même temps pas trop fatigué. Sauf l'exercice précédent, c'était ma 5e série, donc c'était celle où j'étais le plus fatigué. Là, sur les pompes mains superposées, c'est donc ma 3e série, j'en fais une série de 10. Je ne peux pas aller au-delà. Je me concentre sur tous les exercices pour pas faire un maximum de répétitions, quitte à tricher. Non, je me concentre vraiment sur la perfection du gainage, la perfection du mouvement et un maximum de sensations sur les zones que je souhaite travailler. Et vous voyez que je fais toujours une petite pause lorsque je descends la poitrine sur les mains pour repartir de zéro et donc rendre l'exercice plus difficile.
L'intérêt en musculation libre, étant donné qu'on rajoute a priori pas de charge, ce qui est intéressant, c'est de faire l'exercice le plus difficilement possible pour recruter un maximum ces fibres musculaires et simuler en quelque sorte la présence d'une charge. Ce serait ridicule de faire des séries de 50 en rendant l'exercice plus facile et finalement en perdant tous les bénéfices liés à un travail de la force et de la puissance. Alors, le troisième exercice, il s'agit des sissy squats. Donc c'est un très bon exercice, je trouve, pour le travail des quadriceps et notamment le grand droit du quadriceps, c'est-à-dire le muscle du milieu de la jambe qui va relier le genou, enfin l'articulation du genou, avec l'articulation de la hanche. Donc c'est un muscle biarticulaire, c'est comme le long biceps. Et le sissy squat est particulièrement adapté pour développer ce droit de la cuisse. Voilà, je le fais en série de 12 pour bien sentir le mouvement. J'y vais très doucement, surtout jamais me laisser emporter par la vitesse. Toujours ressentir un maximum de choses au niveau du quadriceps et pas tricher sur l'élan. Quatrième exercice, il s'agit du pont. C'est un exercice, vous savez, que j'aime particulièrement, que je fais très très souvent, qui est très bon pour travailler la souplesse dorsale, qui est aussi excellent pour l'arrière de l'épaule, qui travaille les triceps aussi. J'essaie de le rendre le plus difficile possible en serrant complètement les pieds et également en serrant les mains. Et en essayant de faire reposer le poids du corps plutôt sur les mains que sur les pieds. Donc là, je le fais en série de 12. 10 ou 12, ça dépend des séries. Dernier exercice, alors celui-là c'est un petit peu un bonus parce que en fait c'est la première fois que je l'ai fait aujourd'hui. Je l'avais testé hier juste sur une série, je me suis dit ah c'est pas mal, je vais essayer de le retenter demain, surtout que c'est un très bon exercice pour les ischio-jambiers, les fessiers et un petit peu les lombaires, donc finalement toute la zone dorsale, je vous le recommande. C'est, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Le leg curl allongé, ou le leg curl au poids de corps. Je vous laisse visualiser la vidéo, et en fait vous vous rendrez compte, si vous le faites, que la résistance que procure le sol sous les talons nécessite que vous forciez sensiblement au niveau des ischio-jambiers, et donc vous sentirez un travail des ischios à la fin de votre première série déjà, qui est incroyable. Donc je vous le recommande. Aujourd'hui, je l'ai fait en série de 12 et franchement, mes dernières répétitions à 12, j'étais complètement KO, complètement brûlé sur mes ischio-jambiers. Je termine ensuite par des étirements, la routine que vous connaissez. Je vous ai juste filmé le dernier exercice qui est celui où je travaille le grand écart. J'ai jamais forcé sur cet exercice d'étirement, ni sur aucun autre étirement d'ailleurs. Pour moi, les étirements doivent se faire comme les exercices de musculation, avant tout en sensation, en proprioception. Et ça fait des années que je le travaille, à raison d'1 minute par jour, cet exercice-là. Et chaque mois, je gagne millimètre après millimètre un petit peu. Et là, je me rends compte que finalement, je suis plus très loin du sol. Et que peut-être dans quelques mois, ou au maximum 1 ou 2 ans, je toucherai le sol. Mais vraiment, l'idée, c'est ce que je me suis fixé, c'est de faire cet exercice, comme tous les autres exercices d'étirement, en plaisir, en sensation. Et le grand écart, il viendra quand il viendra. Peut-être qu'il ne viendra pas.
Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt bien parti. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je pense n'avoir rien oublié. Attendez, j'avais quand même pris quelques notes. Je vais vérifier que j'ai tout dit. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Quelque chose que j'ai oublié de vous signaler, c'est que finalement je fais peu d'exercices. Vous remarquez, j'ai que 5 exercices. Mais ces 5 exercices, j'essaie de les faire le mieux possible. Plutôt que de m'éparpiller sur 10 ou 15 exercices différents, je préfère en prendre peu qui travaillent de grands groupes musculaires sur lesquels je puisse me concentrer pour faire un vrai travail de force et pas épuiser mon système de récupération. C'est peut-être aussi pour ça que je peux m'entraîner en full body tous les jours. Quoi d'autre? Ben c'est tout. Sinon, voilà, insistez toujours les exercices en musculation libre comme en musculation de manière générale, ou même en sport, même dans la vie. Travaillez toujours en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine sensation de ce que vous faites. Mettez-vous dans l'instant présent. Posez-vous vraiment, profitez du mouvement, profitez de chaque instant de votre séance de musculation. Voilà, pendant une semaine, je ne pourrai pas faire de vidéo, j'essaierai d'en faire d'ici une dizaine de jours, je serai en déplacement, mais je pourrai en faire quelques-unes. Et voilà, si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, surtout n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook François Tariel Coaching pour plus d'informations et à me contacter par mail, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis bonne muscu et comme d'habitude, restez libre. Salut!